Bonjour à tous, comme prévu, correction de l'activité 11 sur l'établissement de factures de prestation de services. Vous êtes censé, de faire vérifier l'activité, d'avoir vous de votre côté fait la fiche ressource numéro 8 et d'avoir vérifié grâce à la vidéo d'hier pour voir un petit peu comment vous vous en sortez. Pour aujourd'hui, donc, on vous dit que nous sommes le 15 novembre. Hop, jaune, voilà, ça c'est bien. Nous sommes le 15 novembre. Que l'atelier réparation reçoit une demande de réparation et qu'une fois la réparation terminée, l'employé va remplir un document intitulé réparation terminée et ce document servira à établir la facture correspondante par le service comptable. Voilà, donc le responsable est Madame Millard. Jusqu'ici, pas de souci. Madame Millard vous dit que donc on a reçu des ordres de réparation de l'atelier, qu'il va donc falloir préparer les factures correspondantes et pour ça vous avez besoin de plusieurs documents, évidemment un tarif pour connaître le prix de la main d'œuvre, le prix des fournitures, etc. Les ordres de réparation correspondants fournis par l'atelier, les factures à établir que vous devrez compléter document 4 et 5 et enfin le fichier client pour voir si éventuellement il y a des remises pour les conditions de vente, les conditions commerciales, etc. comme d'habitude. Et l'entreprise tient un cahier de suivi des prestations facturées qu'on pourrait tenir sur Excel, que le PGI ferait si on avait un PGI, on n'aurait pas besoin de remplir ce cahier de prestations là. Voilà. Le document 1 vous présente le tarif des prestations de service. Donc pour les réparations effectuées, sont facturées la main d'œuvre et les fournitures si nécessaire. On vous dit que pour la main d'œuvre, le taux horaire est de 15,50. Pour les fournitures, c'est un forfait de 8,20 €, en sachant qu'une réparation, il y a forcément y avoir de la main d'œuvre, mais il n'y a pas forcément de fourniture, c'est ce qu'on vous dit là. Pas de remise appliquée lors des réparations. On vous dit que le règlement, il est comptant par chèque et que l'ensemble des prestations est soumis au taux normal de TVA, c'est-à-dire 20%. Le document 2 vous présente l'ordre de réparation et c'est le client Jourdan. Le document 3, c'est également un ordre de réparation et c'est un client, lui, qui est en compte, client Jolebois. Première question, calculer le montant de la prestation, donc marionnette guignol, et facturer au client. Pour ça, vous avez donc besoin de cet ordre de réparation là. Marionnette guignol, on facture de la main d'œuvre, un forfait pièce. Et pour ce client-là, il a mis aussi en réparation un cabriolet, où là, il n'y a que de la main d'œuvre, il n'y a pas de pièce. Donc, 2h30 de main d'œuvre pour la marionnette guignol, un forfait pièce. Donc, toutes les informations nécessaires pour préparer la facture, c'est le document 1 qui vous les donne, et le cabriolet. Donc, je vous mets directement un corrigé que j'ai scanné, parce que c'était trop compliqué sur le site numérique, là c'était galère. Donc, je vous l'ai mis là scanné. Voilà, la marionnette guignol. Donc on vous dit 2h30 de main d'œuvre. Donc 2h30 de main d'œuvre. On vous dit dans le document 1 que l'heure de main d'œuvre est facturée 15,50 €. Donc 2h30 à 15,50, 38,75 € de main d'œuvre. Mais il y a aussi un forfait pièces détachées. On vous dit dans le document 1 que le forfait c'est 8,20 €. Donc un forfait 8,20 €. Total hors taxe pour la réparation de la marionnette guignol, 46,95 €. Pour la réparation du cabriolet, je suis descendu trop bas. Pour la réparation du cabriolet, donc pas de fourniture, juste de la main d'œuvre. On vous dit une demi-heure de main d'œuvre. Alors attention, parce que la main d'œuvre en données décimales, 30 minutes, c'est la moitié d'une heure, donc 0,5 heures. Attention, ne pas mettre 0,3. Donc 15,50 € multiplié par 0,5 heures, ça fait 7,75 € hors taxe. Voilà, ensuite question 3, on vous demande à quelle catégorie le client concerné par l'ordre de réparation 12 255 document 3 appartient-il. Donc si vous regardez page 65, vous voyez que le client Jourdan, il n'existe pas. Et on vous dit tout simplement que c'est un client divers, donc un client de passage. On n'a pas créé de compte pour lui. Par contre, si vous regardez le client Jolebois, que vous regardez la page 65 de votre livre, vous verrez que c'est un client pour lequel on a créé un compte, c'est donc un client régulier. Dans la question 3,
On peut donc noter que c'est un client en compte et qu'il a un compte client créé 411 F Jol, en vous rappelant que le compte 411 signifie, le numéro 411 signifie client. Rien d'autre sur cette page. On nous demande ensuite d'établir les deux factures en sachant qu'on ne nous a pas demandé de préparer la facture de ce client Jolobois, mais lui donc il a mis deux articles en réparation et pour chacun d'eux il y aura de la main d'œuvre et un forfait pièces détachées. Donc on passe tout de suite à la facturation, donc aux factures qui sont pages 82 et 83. Alors on vous demande donc d'établir la facture V12 5836 document 4 et V12 5837 correspondant aux deux ordres de réparation précédents. N'ayez pas peur parce que j'en ai mis partout. Hein. Donc la première facture à Monsieur Jourdan. Donc la date, je vous rappelle au tout début qu'on nous dit qu'on est le 15 novembre. Référence client, il n'y en a pas puisque c'est un client d'hiver. Si vous avez écrit Monsieur Jourdan là, c'est pas grave. Donc le numéro de la facture V12 5836, il est là. Donc là, on écrit les coordonnées Monsieur Jourdan. On a ses coordonnées dans le document 2. Et donc la tâche, il s'agit d'une réparation. Modalité de paiement, on vous le dit dans le document 1, c'est comptant par chèque. Et l'échéance, puisque c'est comptant, forcément, c'est le 15 novembre. Donc, la facture maintenant. Alors, pour lui, si vous regardez l'ordre de réparation, donc document 2, la marionnette Guignol. Donc, réparation marionnette articulée Guignol. On vous dit qu'il y a 2h30 de main d'œuvre et un forfait de pièces détachées. Voilà, j'ai été rechercher l'ordre de réparation pour que vous l'ayez devant les yeux, c'est plus simple pour vous. Donc 2h30 de main d'œuvre, je vous rappelle 2h30, ça fait 2,5 heures à facturer. Donc à 15,50, 38,75 de main d'œuvre. Le forfait pièces détachées document 1, on vous dit que c'est 8,20 €, donc une fois 8,20 €, 8,20 €. Le deuxième article, la réparation du deuxième article à facturer, le cabriolet. Donc cabriolet référence POC 3305, c'est là. Lui, il y a juste une demi-heure de main d'œuvre. 0,5 heures à 15,50, 7,75. Ça vous donne donc un total hors taxe de 54,70 € pour l'ensemble de la facture, la réparation des deux jouets. Hein. La TVA sur encaissement à 20%, donc 10,94. Je vous ai mis le calcul de la TVA ici. Et donc total TTC hors taxe plus TVA 65,64. Je vous rappelle que lorsqu'on a une TVA sur encaissement, la TVA est exigible, souvenez-vous, lorsque le règlement aura réellement payé la facture. Comme là, il paye comptant, que ce soit date de la facture ou date de règlement, c'est la même. Donc, TVA exigible en novembre, ça ne change rien. Voilà pour la facture du client Jourdan. J'espère que ça ne vous a pas posé trop de problèmes. N'hésitez pas dans l'appli Discord, si vous avez des soucis, je vous réexpliquerai. La deuxième facture maintenant, pour le client Jolobois, donc on vous dit facture 12 5837, Jolobois, vous avez ses coordonnées ici. Mais si vous voulez avoir son adresse exacte et vous en avez besoin pour lui adresser la facture, il faut aller voir la page 65. Donc, on est toujours le 15 novembre et vous trouverez page 65, c'est le numéro de compte du client 411 F Jol, client Jolobois, et son adresse, cette rue bis, rue P. Corneille. Bon, vous y allez voir. Ah, je me rends compte que j'ai oublié de mettre ça, la tâche. Donc la tâche, c'est une réparation. Oui, attention, j'ai oublié de compléter sa tâche. Donc c'est une réparation. Et lui, quand vous regardez sa fiche client, il ne paye pas comptant. Mais si vous regardez page 65, il règle à 30 jours par chèque. Ça fera donc une échéance dans 30 jours au 15 décembre. Faites attention, j'ai oublié de le mettre. Voilà. Bon. Trop tard, c'est scanné. Alors, concernant le corps de la facture, donc lui, xylophone, abeille, xylophone, coccinelle. Donc alors, xylophone, abeille, main d'œuvre, 1h30. Donc 1h30, ça fait 1,5 heures à toujours 15,50 €, 23,25. Un forfait pièces détachées. Un forfait pièces détachées donc à 8,20 €, 8,20 €. Pour la coccinelle, le xylophone coccinelle, donc on vous dit qu'il y a 3 heures de main d'œuvre, 3 heures de main d'œuvre à 15,50, 46,50. Le forfait pièces détachées, donc à 8,20 €, 8,20 €.
Évidemment, si vous avez mis la main d'œuvre pour le xylophone abeille, deuxième ligne, la main d'œuvre pour le xylophone coccinelle, et que forfait pièces détachées, vous avez mis 2, ça revient strictement au même, c'est bon. Donc, total hors taxe 86,15, la TVA sur encaissement comme tout à l'heure, donc 86,15 fois 20%, et hors taxe plus TVA, ça vous fait une facture de 103,38 €. Je vous rappelle que la facture matérialise la créance que vous avez sur votre client, et donc pour lui la dette qu'il a à vous payer. Et comme c'est une TVA sur encaissement, lui, attention, la facture elle est du 15 novembre, mais le règlement interviendra, je vous rappelle, là je l'ai oublié, le 15 décembre. Donc la TVA sur cette facture là sera exigible, donc due à l'État le 15 novembre ou 15 décembre. 15 décembre. Donc, vous la paierez donc à l'État sur votre déclaration de TVA du mois de décembre. Les factures sont terminées, il ne nous reste plus que la question 5, donc mettre à jour le cahier des prestations facturées au mois de novembre. Pour l'instant, on n'en a pas. Donc les deux factures, V12 5836, V12 5837 du 15 novembre, avec le nom des clients, Monsieur Jourdain, Monsieur Jolevoix. Le montant des factures, donc 103, 38, c'est celle-là. La première, Monsieur Jourdain, c'était 65, 64. Et la nature de la prestation, donc c'est réparation avec main-d'œuvre plus forfait dans les deux cas. La correction de cette activité est terminée. Je vous demande de faire l'application page 84-85 et de m'envoyer par photo, par mail, ce que vous voulez, le document 4 que je corrigerai, que j'évaluerai sur 10. Je vous rappelle également que les gens qui travaillent, je ne suis pas forcément convaincu que vous soyez très nombreux, j'en tiendrai compte et je valoriserai, je vous donnerai une note de 20. Voilà, si vous travaillez régulièrement, je vous donnerai un 20 dans votre moyenne. Voilà. Bon courage à tous et à toutes, à bientôt, et voilà, bon courage.